Amis d'Azinat, bonjour, bienvenue pour cette rentrée littéraire avec aujourd'hui Anne-Sophie Théral et son nouveau livre, son premier livre, Oui, son seul livre. mon seul livre. Ceci est un espace de silence dont nous allons parler maintenant. Content de vous accueillir en tant qu'écrivaine au relais de poche. Je vous ai vu dans d'autres circonstances, mais Oui. voilà. Quelle force supérieure vous a poussé à écrire ce livre personnel, si personnel, même si j'en ai une petite idée. Ce livre, c'est un récit d'une histoire pas facile qui m'est arrivée. Donc je pense que la force du début, c'est peut-être de besoin d'ordonner un peu les événements au début de lâcher des choses sur le papier. Et puis après, se dire que peut-être ce qu'on est en train de raconter, ça parle de quelque chose un peu plus universel et que peut-être c'est plus que des notes sur un cahier intime, ce qui est en train de se passer. C'était plus un récit que j'avais envie de partager. Petit à petit, ça s'est construit comme ça. D'accord. Dès le premier chapitre, nous sommes au vif du sujet. Il n'y a pas de round d'observation. Ça claque, ça hurle, ça vit. Vous nous faites ressentir ce que vous avez vécu il y a 5 ans, le 25 février 2019, à Lograno, région de la Rioja, en Espagne, pour la naissance de Loïs à 8h30. Votre livre se parcourt comme un album photo que l'on retrouve vers la fin du livre, justement, en alternant les périodes, comme pour nous perdre ou nous rattraper. Quel a été votre parti pris pour composer ce récit de cette manière-là? Parce qu'il y a un parti pris, manifeste. En fait, ça a été plutôt la méthode d'écriture qui a fait que j'ai lâché des bouts, des séquences, au début sans trop comprendre les liens qu'il y avait entre elles. Et c'est après que j'ai fait un travail de les agencer et de voir qu'en fait, s'il y avait un lien entre l'histoire de la naissance prématurée de Loïs et l'histoire de ma grand-mère. Et de voir qu'en fait, tous ces bouts de puzzle, ça me fait penser un peu à un puzzle. J'ai pu les ranger pour que ça fasse quelque chose qui racontait une histoire. D'accord, ça, c'est assez parlant de ce qu'est le livre. Et puis il y a l'amour dans ce récit photographique, c'est un récit photographique en fait, cet amour simple et éternel, celui que nous souhaitons vivre tous les jours, ou plus sûrement, le plus souvent possible. On sent dans cette naissance, dans cet affrontement, une construction, un pacte, peut-être une diablerie. Quel est votre sentiment a posteriori, après avoir écrit le livre, justement sur ces sentiments? Qu'est-ce qui vous en est resté derrière, Sur l'amour, par exemple? euh, que je pense que quand on est dans des moments où on est très à cheval entre la vie et la mort, peut-être que c'est des moments où on expérimente peut-être l'amour avec un grand A. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais c'est ce qui me vient un peu. C'est des moments qui sont très sans fioriture, quand on est dans des moments où tout bascule, là, qu'on est soudé avec nos proches, qu'on vit quelque chose de dur et qu'on est soudé, alors on expérimente peut-être une forme d'amour qui est très réduite à son plus simple appareil, donc qui est peut-être juste, qui est très fort en tout cas. Je sais pas, c'est ça qui me vient. Ah, ça vous appartient. Mais moi, je les ressenti toujours. Il y a quelques mots, quelques phrases qui ressemblent à des notes prises pour ne pas oublier. On le sent qu'il y a, comme si c'était ça, mais je l'ai ressenti comme ça. Et qui sont de véritables coups de poing. Je vais pouvoir vous donner un exemple pour que vous le retrouviez. D'ailleurs, on va le regarder de suite. Page 79, que je ne me perde pas. Excusez-moi, ami d'Azinat, ça va. Je ne me le suis pas préparé. C'est la délicatesse, la sensation sur moi d'un poids plume tiède, légèrement humide, son odeur à peine salée. Ses minuscules doigts roses sont posés sur ma peau, comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Sa joue se lève près de mon sein, comme si elle avait toujours été là. La petite tête est juste déposée, confiante, livrée à des caresses, esquissées du bout du doigt. Je ne poursuis pas plus loin. Voilà, par exemple, c'est des choses qui sont assez fortes et qui sont très touchantes. Et page 83, si je retrouve, parce que je ne l'ai pas noté en plus. Inès arrive un peu pressée. Elle aussi a le regard de la victoire, après une grosse bataille. Nos regards, cernés et émus, se croisent, mais il n'y a pas de répit. Déjà de nouvelles décisions à prendre. Si vous voulez, nous pouvons penser à transférer Loïs en France dans quelques jours. Voilà, ça aussi, c'est une rupture dans le récit un peu. Et donc, c'est
ces phrases, ces mots, quelle a été votre idée pour les mettre en perspective à ce moment-là? Comment vous avez pu prendre ces notes-là et après nous donner une perspective dans le livre? Alors moi, mon premier métier que j'ai exercé, c'était journaliste. D'accord. Et du coup, je pense que là aussi, j'ai une façon de travailler qui est, quand j'étais en reportage, quand j'étais journaliste, j'avais un cahier et je notais des sensations, le regard d'Inès, une sensation visuelle, une odeur, etc. Donc je compile comme ça des tas de sensations. Et c'est ça, la matière qui fait qu'après je reprends pour écrire. Donc j'ai un peu fonctionné comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des séquences très fortes qui m'étaient arrivées et j'ai fonctionné un peu comme si j'étais en reportage de ma propre vie pour travailler. Donc c'est pour ça qu'on me dit que j'ai une écriture très sensorielle, très imagée, mais c'est parce que j'ai besoin de partir de là. Moi, je ne pars pas de l'idée, je pars presque comme au cinéma d'une séquence et je me rappelle, je me remémore les lumières, les odeurs, les sensations. Et c'est ça ma matière, en fait, de base. Vous n'oubliez pas en cours de route vos combats, et celui en particulier de la sororité qui vous occupe, comme vous savez aussi mélanger le français et l'espagnol. Vous voulez en dire un mot de ces deux points-là? Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans ce livre. Y a ma grand-mère, il y a moi qui suis un peu en arrière, mais quand même. Et puis il y a toutes ces infirmières, on le sait, dans les services sociaux, dans les hôpitaux, services de santé, c'est beaucoup des femmes. Et là, dans ce service de néonatologie, c'était que des infirmières. Et donc oui, il y a eu quelque chose de très fort, de sororité, de soutien, de ces femmes qui ont été formidables, pour qui j'ai une gratitude éternelle. Et voilà, qui ont été des professionnels de santé, mais qui ont aussi été des femmes à mon côté. On le sent fortement. Enfin, il y a ce temps de cerises qui vient conclure cet ouvrage, qui vous inspire, vous réjouit et vous inspire. Et vous respire. Pardon. Pourquoi cette réminiscence? Pourquoi vous avez eu besoin de mettre ce temps des cerises? Comment il arrive cette là? chanson, c'est ma grand-mère, qui était encore une femme très engagée, très politisée, une personne très riche dont j'ai eu envie d'écrire aussi, qui était une grande source d'inspiration pour moi. Et donc oui, il y a cette chanson à la fin du livre. Voilà, c'est la présence de ma grand-mère à la fin du livre. D'accord, ça je n'avais pas fait le lien, mais il n'y est pas non plus. Non. Anne Sophie-Terral, vous avez composé un livre courageux qui vous expose, et je recommande à nos amis d'Azinat de s'emparer de ce récit, tant pour ses émotions que pour votre parcours. Un bien bel ouvrage dont revoici encore la couverture. Merci, amis d'Azinat. Merci.